Après la presse internationale, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Alors, Yves Martine-Aubry a salué l'action de Najat Vallaud-Belkacem le week-end dernier. Et vous, eh bien, vous voulez mettre un zéro pointé à la ministre de l'Éducation nationale. Oui, après Géraldine, on reste à l'école, en France. Et oui, pour sa réforme du collège qui fait s'arracher les cheveux aux professeurs en cette rentrée. Notamment l'introduction des enseignements interdisciplinaires, Oui. de la 5e à la 3e. Vous savez, en ce moment, c'est la période des réunions de parents d'élèves. Et j'en ai rencontré beaucoup de ces parents, ainsi que des profs. Et je peux vous dire que ce n'est pas la joie. La colère monte, Ils sont le pas contents désordre est total. Les enseignements pratiques interdisciplinaires consistent à mélanger au moins 2 matières, 2 heures par semaine, autour de thèmes allant du développement durable à l'Antiquité, en passant par les arts et l'économie. D'abord, les heures en question, elles sont prises sur les heures de maths, d'histoire géo, de français, des matières fondamentales, et c'est elles qui trinquent. Or, quand on ne maîtrise pas les fondamentaux, on ne peut pas aller bien loin. Ensuite, les profs, ils n'ont pas été préparés à ce genre d'enseignement, au contour pour le moins très flou. Yves, si on essaie de voir le côté positif, quel est l'avantage pour les élèves? Il n'y a pas de côté positif, c'est strictement voilà. aucun. C'est très grave, c'est le collège qu'on assassine. C'est le nivellement par le bas qui continue, qui s'accentue. D'ailleurs, au micro de Thomas, qui vient d'entrer dans ce studio, Thomas Soto, le 11 mars 2005, j'ai retrouvé... Najat Vallaud-Belkacem avait résumé la philosophie de sa réforme. Les élèves s'ennuient au collège, il faut réveiller leur appétence. Alors, cette initiative a été prise pour venir au secours des mauvais élèves. Donc, plutôt que de n'entendre parler que de maths en maths, d'histoire géo en histoire géo, les élèves sont invités à deviser sur le développement durable et le sexe des anges. Est-ce bien de leur âge? Le collège, qui est un lieu où ils devraient apprendre, va devenir une fabrique d'ignards. Et comme d'habitude, les seuls qui s'en sortiront, ce seront les enfants de profs et ceux des familles aisées qui pourront profiter de cours particuliers. Donc, c'est l'inverse du but recherché. Yves, selon vous, les inégalités vont se creuser. Et oui, parce que Najat Vallaud-Belkacem, vous savez, qui confond l'égalité, qu'elle porte en sautoir sans arrêt, elle n'arrête pas de nous en parler, elle confond l'égalité avec l'égalitarisme, qui détruit l'exigence et l'effort, l'excellence et la discipline. Et ce n'est pas en détruisant ce qui tire les enfants vers le haut que l'on facilitera l'avenir des jeunes générations déjà durement touchées par le chômage. François Hollande avait fait de la jeunesse une de ses priorités de son quinquennat. C'est ici un échec complet. Et non, Vallaud-Belkacem ne mérite vraiment pas les honneurs de Madame Aubry. Ce n'est qu'un zéro pointé qu'elle mérite. Voilà pour le zéro pointeux d'Yves Tréhard à la ministre de l'Éducation nationale. Merci Yves.